Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. On va parler de qu'est-ce qui a changé dans notre vie depuis que je suis devenue maman. Alors déjà, la chose qui a changé le plus, numéro 1, c'est le temps de sommeil. Je pense que beaucoup de mamans vont se reconnaître. Alors c'est vrai que quand on a un enfant, surtout un nouveau-né, c'est fini les grasses matinées. Nous, au début, c'est vrai qu'avec G, Alia, quand elle était nourrisson, quand c'était un bébé, elle dormait pas beaucoup la journée, pas beaucoup la nuit. Donc c'était toutes les 3 heures, réveil pour un biberon. Donc tout ce qui est de plus classique, c'est normal. Au bout d'un moment, en tant que maman, on a l'impression de perdre pied parce qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule. On est stressé, c'est surtout quand on est maman pour la première fois. Donc c'est des choses qui sont nouvelle pour nous, donc on a un sentiment de est-ce que je fais bien, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, bébé pleure, bébé va bien, c'est la fatigue et c'est l'accumulation de tout ça. Mais moi, je me suis toujours dit ça quand Alia était nourrisson et que j'étais très fatiguée, des mauvais moments entre guillemets. Moi, j'ai jamais appelé ça des mauvais moments, même si on était très fatigué, parce que c'est des moments qui ne reviendront jamais. C'est des moments uniques qu'on passe avec notre enfant et ces moments-là, dans un an, on se dira « Oh là là, ça me manque quand Alia était nourrisson ». Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc Alia dort bien. Nous, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance avec G, c'est que très rapidement, elle a fait ses nuits. C'est un bébé qui va se coucher entre 7h30 et 20h et qui va se réveiller à 8h, des fois 8h30, on a de la chance. Mais voilà, elle ne se réveille pas plus tôt que 7h30. Donc sur ça, on a vraiment de chance, mais c'est vrai qu'on a tiré un croix sur les grasses mat. Après, ce qui est génial, on va pas se mentir, c'est qu'avec G, on se partage énormément de tâches au quotidien avec Alia. J'ai la chance d'avoir un chéri qui m'aide beaucoup parce que G, le matin, quand Alia ne va pas à la crèche, j'ai de la chance, c'est lui qui va faire le petit déjeuner d'Alia, s'occuper d'elle dès son réveil. Moi, en l'occurrence, je vais pouvoir dormir jusqu'à 9h, pousser un petit peu le réveil d'1 heure quand Alia se réveille pour pouvoir me reposer et attaquer la journée avec elle. Deuxième chose, ça va être le budget. Un enfant, ça coûte cher. D'acheter des courses toutes les semaines, ça coûte cher. Et le lait, voilà, quand vous allaitez pas, ça coûte cher. Les produits de qualité, tous les produits hygiéniques, les gels douche, les crèmes, tout ça, ça a un coût. Et c'est vrai que nous, de notre côté, on a eu de la chance. Pas vous mentir, je suis influenceuse, donc j'ai beaucoup de partenariats sur des choses d'enfants. Donc ça m'a vraiment aidée. Mais je pense aux mamans qui, quotidiennement, doivent avoir un budget par mois à garder pour son enfant. Un enfant, ça coûte cher. Quand on veut lui faire plaisir, ça coûte cher. Nous, on ne s'est pas trop limité à ce niveau-là. Après, je ne suis pas une grosse dépensière. Pour moi, il y a des choses inutiles à acheter. Des fois, je vais me faire plaisir, je vais acheter quelque chose, un habit de marque à Alia, mais ça ne va pas être tous les jours. Je vais privilégier des magasins comme Kiabi, où je trouve le prix raisonnable. Un enfant, pour moi, ça grandit tellement vite, surtout quand c'est à cet âge-là. C'est une période où ça fait que de pousser. Et donc, acheter des choses toutes les semaines, des habits ou tous les mois à 500 €, pour moi, je trouve que c'est un petit peu de l'argent jeté en l'air. Donc vraiment, on essaye d'optimiser nos dépenses sur ça. Après, on essaye de faire plaisir à Alia, on fait pas mal de sorties. Je veux pas qu'elle s'ennuie, je veux vraiment la stimuler tous les jours. Donc pour le coup, on va aller faire des parcs qui sont payants, des sorties payantes. Tout ça, ça a un coût, on le sait. Quand on décide d'avoir un enfant, on sait qu'il y a de l'argent qui va y passer derrière également. Donc nous, ça va. C'est pas quelque chose qui nous a énormément changé, mais c'est vrai que en tant que maman maintenant, je me fais moins plaisir. Je préfère faire plaisir à Alia que de me faire plaisir. Avant, je vous dis une chose toute bête, avant Alia, voilà, je voyais un beau sac, j'avais envie de me l'acheter, je réfléchissais pas 2 fois, je me l'achetais. Maintenant, ça fait combien de temps que je me suis pas acheté de sac, quoi. Depuis, je crois que je me suis fait cambrioler parce que je vois pas l'utilité de mettre 5 000 €, 4 000 €, 3 000 € dans un objet, dans un sac, alors que cet argent-là, je peux faire quelque chose de meilleur pour Alia. Vous voyez maintenant comment on réfléchit quand on est maman, et je pense que ça, c'est toutes les mamans. D'ailleurs, ma mère me l'avait dit et je le vois très bien avec le comportement de ma mère, même à mon âge, c'est-à-dire qu'elle préfère me faire plaisir que de se faire plaisir. Et ça, c'est toutes les mamans, c'est nos bonheurs, c'est nos priorités, ils passent avant nous. Ensuite, c'est vrai que, comme je vous ai dit, moi j'ai de la chance d'avoir un papa qui est vraiment présent. Donc même quand il travaille, il est très présent auprès d'Alia. Donc il y a vraiment une répartition des tâches. Il n'y a pas tiens, c'est à toi de faire ça, toi c'est à toi de faire ça. Non, on se répartit les tâches sans se le dire. Par exemple, quand je suis au bain avec Alia et qu'après le bain, normalement, Alia doit boire son bibi et manger, il voit que moi, j'ai pas pu préparer à manger avant, je suis un peu débordée avec Alia. Sans même me demander,
il va aller préparer un bibi et un petit repas pour Alia. Comme ça, quand je la sors du bain, que je l'ai mise en pyjama, elle est prête à boire son bibi et elle est prête à manger. Ce qui est super, c'est qu'au début, c'est vrai que ça a fait peur. Moi et G, on est tombée enceinte, et ça faisait que 2 mois qu'on se connaissait et qu'on était ensemble. Donc c'est très peu. On aurait pu se dire, l'arrivée d'un bébé, ça va complètement nous détruire. On va avoir des disputes chaque jour avec un enfant. Parce que pour moi, si le couple n'est pas solide, l'arrivée d'un enfant, ça peut complètement casser un couple. Et ça, je l'ai toujours dit. Et c'est ce que j'ai remarqué autour de moi. Les gens qui étaient un petit peu, voilà, où c'était pas très solide, dès qu'ils ont eu un bébé, ça a commencé à parler de séparation, de divorce. Avec G, même si ça faisait très peu de temps qu'on se connaissait, on était clairement sur la même longueur d'onde. On se dispute très rarement. Quand on va se disputer, c'est pas à propos d'Alia, c'est on va être en désaccord sur quelque chose, mais très basique, sur la vie quotidienne. Mais les disputes ne durent jamais longtemps, on n'a pas d'amertume et ni de rancœur l'un envers l'autre, et encore moins pour Alia. Il y a un truc aussi qui est très important, et je sais que beaucoup de gens comme moi, quand vous avez des disputes avec votre chéri devant vos enfants, même s'ils sont en bas âge, ils comprennent tout. Les enfants, ce sont des éponges, ils ressentent tout. Donc même quand c'est des nourrissons ou même quand Alia était bébé et qu'on était en désaccord, on ne se disputait pas devant Alia. Je sais que beaucoup pensent comme moi et c'est très très important. Le temps, on le partage à deux. On essaye d'être en harmonie toujours et sans dispute parce que pour nous, on aime vraiment la positivité dans notre famille. Pourquoi avoir des disputes qui ne servent strictement à rien, qui nous font perdre notre temps, on perd notre énergie. Quand on est en désaccord, c'est ouais, moi je pense ça, ok, c'est bien, allez, c'est pas grave, on avance. Donc nous, c'est un petit peu notre mode de fonctionnement et on s'est vraiment bien trouvé sur ça et donc du coup, c'est pour ça qu'on a un bébé bonheur au quotidien. Après, vraiment, la chose aussi que je remarque autour de moi, donc des copines à moi qui sont mamans et même pour ma part, hein, personnellement, c'est que la vie de couple change à jamais quand on a un enfant. C'est vrai qu'on a notre enfant, comme je vous ai dit, assez tôt dans notre relation. Donc on n'a pas forcément énormément profité tous les deux. Mais en fait, on profite très bien à 3 et à 5 quand il y a mes beaux-enfants. Et c'est ça le vrai bonheur, c'est de profiter en famille, c'est de partager des moments de rire. Donc après, c'est vrai qu'on s'est à un moment donné un peu perdu, j'ai et moi, pas perdu, mais dans le sens où on n'allait plus au resto, on faisait plus de repas ensemble. Donc à un moment donné, il faut savoir se reprendre, se ressaisir et se dire, avant d'être maman, j'étais la chérie, mon chéri. On était en couple avant d'être parents. Donc il ne faut pas oublier ce couple-là. Après, au niveau de l'intimité, donc dormir ensemble et tout, nous, on a eu de la chance parce que comme je vous ai dit, dès le début, même si c'était mon premier enfant, en général, on fait tous l'erreur, c'est de faire dormir nos enfants avec nous dans le lit. Moi, pour moi, c'était hors de question. Alors déjà d'une, j'avais une trouille, mais une trouille de faire du mal à mon enfant pendant que je dormais. Donc ça a été cododo dès la sortie de maternité. Et ensuite, à ces 8 mois, directement habitué à sa chambre. Mais c'est vrai que passer des moments ensemble, on s'est un petit peu oublié par moment et là ça va beaucoup mieux. Donc je suis hyper contente, même Dubaï ça nous fait du bien. Je vous avoue également d'avoir pris une nanny au quotidien à la maison. D'ailleurs je vous la présenterai bientôt parce que elle fait partie de la famille maintenant. C'est Tata, elle fait partie de notre famille. Bah, ça nous aide beaucoup parce que le soir, quand elle y adore, bah, on peut se permettre de se faire une petite sortie, même entre amis, en amoureux. Et ça, ça soulage. Vraiment, ça soulage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le faire parce que vous travaillez, parce que par faute de budget aussi, de se faire des restos, ça coûte cher. C'est un budget parce que vous ne pouvez pas vous payer une nourrice qui vient le soir. Mais par contre, essayez de privilégier des moments même à deux, même à la maison. C'est hyper important. Ce que j'ai appris aussi en devenant maman, c'est que j'étais patiente. Que j'étais vraiment genre très patiente. Ce que je ne pensais pas du tout. Avant d'avoir Alia, j'étais pas patiente. D'ailleurs, je ne le suis toujours pas, sauf avec Alia. C'est incroyable comme un enfant peut vous changer, comme un enfant peut vous faire évoluer dans le bien, peut vous faire grandir, peut vous faire... Parce que comme je vous ai dit, quand on a un enfant, on n'a pas de mode d'emploi. On apprend à connaître ce petit bout qui vient de sortir de nous, qui a vécu 9 mois à l'intérieur de nous, ce petit bout qu'on a créé. Ce petit bout aussi apprend à nous faire confiance. Si on n'a pas de patience avec notre enfant, on va en avoir avec qui? On n'en aura jamais. Donc vraiment, Alia, elle m'a appris à être patiente. Après, comme je vous ai dit, j'ai été dépassée par moments où quand elle était petite, où elle pleurait, je ne savais pas pourquoi. Et puis la fatigue aussi, comme je vous ai dit, la fatigue, ça rentre en compte dans tout ça. Bah, parfois, tu perds un petit peu la patience, mais je suis quelqu'un qui me raisonne. Quand Alia, par exemple, là, elle est dans un âge où il faut vraiment que je lui explique tout,
ou elle est dans la négation par moment, bah, je suis patiente avec elle. Je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas être en colère. Alia, elle sait quand je suis en colère. Elle le sait, j'ai juste à hausser un petit peu le ton et à la regarder d'une manière que je ne la regarde pas d'habitude. Elle le sait, elle se stoppe direct, même à son petit âge comme ça. Pour moi, ça ne sert à rien de crier. C'est pas comme ça qu'un enfant va apprendre. En tout cas, moi, je l'ai appris parce que ça m'est arrivé d'être surpassée. Mais en fait, je vois que ça provoque une frustration chez elle. Donc, je pense que c'est pareil chez tous les enfants, où elle va être encore plus en colère, où elle va encore plus crier, où elle va encore plus pleurer. Parce que forcément, elle ne va pas comprendre pourquoi je crie. Moi, je sais que depuis que je suis maman, j'ai des réactions et je me surprends parfois, mais des bonnes réactions. Parfois, avant d'être maman, on me disait un truc un petit peu de travers. Je partais au quart de tour, je réfléchissais pas. En plus, je suis bélier, donc je fonçais la tête la première. J'ai explosé, j'étais une boule de nerfs. Maintenant, on va me dire quelque chose qui me plaît pas. Je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Parce que je suis heureuse, donc je m'en fous. Donc c'est fou comme un enfant vous change. En tout cas, m'a changé et dans le positif. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent perdre patience, qui sont vraiment débordés par la situation. Dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, que c'est normal de passer par des phases comme ça, mais il faut revenir à la raison, il faut se dire que c'est nous qui avons voulu mettre au monde ce petit être. Ce petit être, il n'a rien demandé. Moi, j'ai toujours dit ça, je dis que nous sommes égoïstes de faire des enfants, parce que ces enfants n'ont rien demandé, donc pas demandé d'être ici dans ce monde, c'est pour notre bonheur avant tout. Et au final, c'est à nous de les rendre heureux et de leur dire écoute, j'ai voulu être ta maman, j'ai voulu que tu sois là et donc je vais rendre ta vie incroyable et puis je vais faire en sorte que tu sois redevable. Après vraiment d'être maman également, je trouve que pour ma part ça a changé mon cercle d'amis. C'est vrai que quand on est maman, il y a un tri qui se fait naturellement dans nos amis, involontairement je dirais, parce qu'on voit qu'autour de nous, il y a des amis qui vont plus t'appeler pour des sorties, parce que forcément tu as dit non une première fois, une deuxième fois, mais voilà, il y en a qui ne comprennent pas que tu viens d'être maman, donc pour le coup, les sorties, on s'en fout un peu quoi. La priorité, c'est ton enfant. Donc vraiment, genre le cercle d'amis, c'est un petit peu restreint, mais c'est un mal pour un bien. C'est pas grave, c'est comme ça. Et avoir eu Alia, forcément, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc d'autres mamans qui ont des enfants du même âge qu'Alia, d'ailleurs qui sont fait amis, donc nous on se fait amis. Donc vraiment le cercle d'amis change et donc du coup les sorties changent. Les sorties maintenant ça a pu être les soirées boîte de nuit quand on a une soirée de libre avec nos amis. Non, ça va être un repas soit à la maison entre amis, soit un repas, une petite sortie sympa au bowling ou au golf entre amis. Mais voilà, ça va plus être la mala comme avant. Donc ça change vraiment. Et c'est pas un drame. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui souffrent de ça et je le vois dans mon entourage. Ils me disent oh t'as vu, je suis amie avec un tel parce que je suis devenue maman. On m'appelle plus parce que je suis devenue maman. Mais il faut pas s'ouvrir de ça parce que devenir maman, comme je vous ai dit, c'est le plus beau rôle du monde. Et si les gens qui vous entourent ne le comprennent pas, mais ils n'ont rien à faire dans votre entourage. C'est qu'ils ne font pas partie de ce bonheur-là. Et à contrario, j'ai toujours des amis qui sont toujours là et qui le comprennent et qui font en sorte de faire des choses avec moi, mais qui n'entachent pas ma vie de famille. Donc par exemple, ils m'ont proposé plus des sorties la journée quand Alia est à la crèche au lieu de me proposer des sorties le soir où forcément je préfère être avec mon bébé. Voilà, et ça c'est vraiment génial. Après il y a une phrase quand j'étais enceinte qui revenait souvent autour de moi, c'est tu vas voir, profite parce que ta vie ne sera plus jamais pareille, donc profite maintenant, profite. Mais pour moi le moment de profiter c'est maintenant que je suis maman en fait, je profite. Pour moi depuis que je suis devenue maman, je trouve que waouh, il me manquait un élément dans ma vie en fait avant, j'étais pas si heureuse que ça. Parce que là, je suis au comble, je suis vraiment sur l'échelle la plus haute depuis que je suis maman. Ouais, il y a des choses qui changent. Ouais, on est plus fatigué, ouais, on fait attention à nos dépenses, oui, les sorties c'est terminé, oui. Mais en fait, tout ça, c'est rien, quoi. C'est du pipi de chat pour moi à côté. Ouais, profite, non. Pour moi, je profite maintenant. Je suis maman, c'est incroyable. Je pense que le plus beau sentiment d'être maman maintenant, c'est de se dire qu'il y a un petit être comme ça, il vous aime plus que tout au monde. Au-delà de mes beaux enfants qui s'entendent très bien avec Alia et avec moi, que j'adore, c'est que j'ai une belle famille, mes beaux-parents, mon beau-frère, incroyable. Ma mère s'entend très bien avec mes beaux-parents. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils se sont connus toute leur vie, que ce sont des amis d'enfance carrément. Et ça, pour moi, c'est un soulagement. Ils sont d'un soutien incroyable. Je sais qu'il y en a des fois, quand j'ai des amis qui me racontent, ouais, ma belle-mère, elle a fait ça, ouais, je me dis, wow, ça doit être lourd au quotidien. Mais moi, je ne connais pas ça. Parce que, au contraire, ils sont un soutien incroyable. Ils nous soutiennent dans tout ce qu'on fait. Ils nous aident dans tout ce qu'on fait. Moi, je m'en souviens, une petite anecdote. Notre première vraiment sortie de journée avec G,
quand Alia était petite, c'est les deux mamies qui se sont réunies chez nous et qui ont dit « Allez, sortez, on garde Alia aujourd'hui. » Les deux mamies gardent Alia. Et elles ont kiffé, quoi. Elles ont passé une journée juste incroyable toutes les deux avec Alia. Et nous, on a pu kiffer de notre côté. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Essayez de créer cette harmonie, je vous assure, ça rajoute un énorme plus dans votre vie, même dans votre vie de couple. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu et j'aimerais bien savoir en commentaire la chose qui vous a le plus changé depuis que vous êtes devenus parents, quelles sont vos difficultés et comment vous arrivez aussi à les surpasser. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de mettre plein de commentaires et surtout de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. On se retrouve pour une vidéo très vite et moi je vous fais des gros bisous. Je vous aime!